passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Salut Glissou qui est bien sur la chaîne La Petite, c'est bien Bastien Labbé qui te parle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sens que je vais te faire plaisir. L'été est là et qui dit été dit Glissou, je t'écoute. Et oui, qui dit été dit kéké. On est donc parti pour un numéro spécial kéké de Paye ta quiche avec un problème qui pourrait arriver à l'un d'entre vous si vous ne faites pas attention. Et ouais, parce que quand on joue avec le feu, ça passe ou ça casse. Et là, typiquement, ça casse. Allez, donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'ai récupérée sur le net, sur YouTube. Il s'agit de la vidéo du rider Philippe Adam. Donc je vous mets son YouTube par ici. Merci Philippe. Donc c'est tourné à Tarifa. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? On voit notre ami Philou qui a un petit peu tous les codes du kéké. Cheveux blonds longs, les lunettes, le petit doigt d'honneur à la fin de la vidéo. C'est un vrai, c'est un bon, c'est un kéké style. Dans mon kéké, notre ami veut sauter par-dessus un banc de sable. Alors, je vous le dis tout de suite, là l'exemple, il est par-dessus un banc de sable, mais ça concerne, en gros, vous savez, la kéké attitude qui veut qu'on saute exactement là où il y a le public, mais où il n'y a pas forcément de fond, ou alors il y a une digue juste devant, ou alors il y a un obstacle, où il y a d'autres kitesurfers. En gros, sauter là où c'est le plus dangereux, là où il y a le moins d'espace sur le spot, mais là où on est sûr d'être vu. Alors moi, cet exemple, il me parle carrément. Je suis sur un spot, je travaille sur un spot à 7, mon école est placée sur un spot hyper safe, on est loin de tout, donc il n'y a pas de spectateurs, mais il y a de l'eau peu profonde. En bas de l'étang, eau profonde, en haut de l'étang, vers là où tout le monde graisse son matériel, eau peu profonde. Et devinez où les kékés envoient du lourd, où les kékés montrent à 10 mètres de haut sur leur seau, et bien entendu, là où il n'y a pas d'eau. Ce qui fait que en cas de problème, ça passe ou ça casse. Allez, on passe dans l'analyse du problème de notre kéké. C'est là où je veux appuyer. On n'est en fait jamais à l'abri d'un pépin en kitesurf. Et je parle d'un pépin de pilotage, donc un pépin dû au bonhomme, mais aussi et surtout d'un pépin matériel. Quand je dis aux mecs sur le spot, putain mais arrêtez les gars, c'est dangereux, il n'y a pas de fond. Ouais, non mais je maîtrise. Ouais, tu maîtrises jusqu'au moment où tu as une ligne qui pète. Un kéké sommeille en chacun de nous. L'objectif étant de le laisser au sommeil un maximum. Donc là, il est parti pour sauter et bim, on voit que le kite, dès l'impulsion, dès le lift, il lâche, il bascule sur lui-même. Vous l'avez compris, on le regarde sur le zoom. Il s'agit tout simplement en fait d'une rupture du bordé choqué. Donc sur son crantage, il est bon. Il a un crantage qui est propre, qui est solide, qui est bien sec. Donc il charge au maximum l'aile et au moment où il relâche le crantage, la pression fait péter le bordé choqué. Alors il a du pot, ça pète au moment où il décolle, ce qui fait qu'il a le temps de décoller d'un ou deux mètres et qu'il retombe juste derrière. Mais imaginez si vous êtes eau peu profonde, que vous montez à 10 mètres et que ça pète au sommet du saut. Vous tombez comme une pierre directement dans l'eau. Et c'est pas 5 ou 10 cm de flotte qui va vous amortir. Pensez-y parce qu'une chute de 10 mètres dans de l'eau peu profonde, c'est comme une chute de 10 mètres sur le sol. Demandez-vous ou demandez autour de vous quels sont les types de blessures et quels sont les types de séquelles de personnes qui tombent par exemple de toit de maison. Ou voilà, des chutes équivalentes à une dizaine de mètres. Et ouais, ça finit souvent en fauteuil roulant. Donc bon. On garde donc en tête que pour sauter, l'essentiel, l'élément principal, c'est d'avoir au moins suffisamment de fond pour atterrir et pour amérir exactement en douceur. Donc moi je vous conseille au minimum 1 mètre d'eau. En deçà, ça devient compliqué. Et puis voilà, tant qu'à faire, autant ne pas rester vers les dangers, vers les obstacles et aller sauter un petit peu plus loin. C'est pas grave, vous serez moins vu, il y aura moins de spectateurs, mais vous reviendrez sur vos deux jambes de votre session. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse rejoindre le groupe Facebook, la Kitesurf Academy, sur lequel on va partager pas mal de choses là durant tout l'été. Donc ça se passe juste en dessous de la Kitesurf Academy, groupe Facebook. Il n'y a plus qu'à cliquer. Sur ce, moi les Glissous, je vous dis
Comme d'habitude, life is the beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.